Salut. Alors ça y est, c'est le moment de faire l'entretien de la moissonneuse. Et donc ça va commencer par la vidange de plusieurs boîtiers hydrauliques et le moteur évidemment. Donc là je suis en train de me mettre en place dans la cour. Une petite aparté pour parler du Tracteur Tour. Donc les vraies vidéos de la chaîne Tracteur Tour vont sortir maintenant. Il y en aura une tous les 15 jours. La première sortira le samedi 19 juin. Ça c'est pour la première, et toutes les 2 semaines, donc ça nous emmènera jusqu'au 4 décembre. Voilà, donc entre le 19 juin et le 4 décembre, tous les 15 jours, il y aura une vidéo sur la chaîne du Tracteur Tour. Voilà. Donc là, elle est bien de niveau. On la laisse tourner un petit peu. Là, papa est en train de préparer pour vidanger le moteur. Après, on ouvrira tous les côtés, la hotte à l'arrière. Là, au niveau de l'éparpilleur, on va écarter pour pouvoir avoir accès dedans. Évidemment, déplier l'échelle. Enfin voilà, on va ouvrir toutes les trappes partout. En fait, on n'a pas eu le temps de la nettoyer comme il faut. Elle avait été soufflée et machinée après à la fin de campagne. Mais on n'a pas eu le temps de la nettoyer comme il faut parce que soit on avait quelque chose à faire, ou alors il pleuvait, et comme il faut le faire dehors, on ne veut pas sortir la machine quand il pleut. Et puis ben, ça a attendu jusque là. Ça coule en bas l'huile là? Donc là il faudrait que je change le filtre à huile et le filtre à carburant là. Et en fait en bas là-bas j'ai un petit robinet que je dois ouvrir. Sinon l'huile sort pas du moteur. Je vois que mon niveau d'huile est bon ici. Fais gaffe, après ça tombe tout d'un coup. Hein. Oh moi c'est ce qui m'est arrivé l'année dernière. C'est fait. Oui, tête voilà ça. Là on a un moteur Caterpillar sur la moissonneuse, donc on avait eu un filtre Caterpillar l'année dernière, puis là cette année c'est un filtre classe. Alors un filtre classe blanc, et pour le carburant c'est un filtre classe noir. Mais en fait on en a rien à foutre de la couleur du filtre. Ok, donc là le filtre à huile et à gasoil a été changé, le décanteur là vient juste d'être remplacé. Donc moi j'ai été à la concession chercher de l'huile qu'il y a dans le bidon là. Et en fait c'est de l'huile qui va dans le boîtier là-haut, là-bas. C'est le boîtier sortie moteur. Et il faut que je démarre maintenant pour ouvrir la vis de vidange afin d'accéder en fait au remplissage du boîtier multiplicateur justement. Et le filtre là, ça c'est le filtre hydraulique, papa l'a changé pendant que j'étais parti. Et donc maintenant, on va mettre en route. Si jamais elle veut démarrer. Papa, tu l'entends claquer la pompe là? Non. Ben elle est peut-être amorcée alors. Ah ben, elle est peut-être amorcée en poussant. Ouais, ben essayons. Ok, elle a bien démarré. Elle a bien démarré. Ah! Attends. Elle est en train... Là, elle arrive. C'est l'air qui arrive là. Elle a failli caler. Allez, je vais ouvrir la vis. Alors sur ma poignée multifonction en fait, j'ai plusieurs choses. Tout ça c'est en rapport avec le convoyeur. Donc si j'appuie là ça descend, si j'appuie là ça remonte. Et ensuite là et là c'est mes 2 modes automatiques. Là c'est pour les rabatteurs, lever, descendre et avancer, reculer.
Là c'est pour arrêter en fait la coupe si jamais il y avait une urgence. Là ben, comme le dessin l'indique, c'est pour faire couler le grain dans la remorque. Et donc ça et ça c'est pour ouvrir et fermer la vis. Et donc là je vais appuyer ici pendant 3 secondes. Et après elle finira son cycle d'ouverture toute seule. Hop là, voilà, j'ai lâché le bouton et la vis est en train de s'ouvrir. Voilà, elle ralentit un tout petit peu sur la fin. Là, j'ai une alarme dans la trémie, donc je la valide. Elle me disait, attention, la goulotte est sortie. Alors, dans la moissonneuse appelle ça la goulotte. La goulotte est sortie, attention. Attention, pourquoi? Quand je suis en train de moissonner, il ne me dit pas de faire attention qu'elle est sortie. C'est parce que là, je suis en mode route, je suis pas en mode... je suis pas en mode moisson là. J'ai entendu un bruit, c'est pour ça que j'ai arrêté de parler. Là je suis pas voilà, je suis pas en mode travail, je suis en mode route, donc c'est pas normal d'ouvrir la vis quand on est en mode route. C'est pour ça qu'elle m'a mis une alarme. Je vais vite fait regarder ma caméra si elle fonctionne en bout de vis. Oui, voilà, c'est celle-là. Il y a de la saleté un peu partout. Je vois des toiles d'araignée. Ça c'est la caméra de l'attelage. Et donc ça c'est la caméra arrière. Donc ça c'est bon. Alors. Voilà, donc en attendant de réunir les outils pour la vidange du boîtier moteur, j'ai ouvert la trémie, donc il faudra nettoyer cette vitre là évidemment. J'ai ouvert la trémie, j'ai mis la clim. Donc là dans la moissonneuse en fait on a une clim automatique. Donc là je viens de mettre la clim en route pour voir si elle fonctionne. Mon Titi Albert est toujours là, il n'est pas mort. Allez, mets-toi ici moi. Voilà. Les nouveaux arrivants sur ma chaîne, vous connaissez peut-être pas Albert. Donc c'est mon petit nounours. Là il était resté dans la moissonneuse, mais souvent de fois il m'accompagne dans les tracteurs aussi. Et il s'appelle Albert. Voilà. Donc ouais, je suis en train de voilà, bricoler. Ouais, je sens l'air froid qui arrive maintenant de la clim. On est le 3 juin. Donc on a largement le temps. Hein. La première culture que j'ai à moissonner, moi, ce sera les colzas. Et ça va pas se faire avant la toute fin juin de toute façon. Mais on s'y prend toujours dans les tout premiers jours de juin pour faire la révision de la moissonneuse. Ce qui nous laisse le temps, s'il y a une panne, ben, de la réparer, de commander une pièce s'il y a besoin. Et c'est bon? Je l'arrête? Ah oui. Voilà, donc là papa m'a demandé d'accélérer un peu le moteur. Peut-être pour faire arriver du gasoil un peu plus vite vers la pompe à injection. Pour éventuellement chasser les bulles d'air peut-être. Ok, bon là je viens de remettre au ralenti. Je vais attendre quelques secondes et puis après je vais arrêter le moteur. Hop, je vais couper la clim. Je coupe toujours la clim avant d'arrêter le moteur parce que comme ça quand tu redémarres, au moins le compresseur de clim il n'est pas collé. Allez, j'arrête. Qu'est-ce qu'il me faut comme clé là-haut, moi, papa, déjà? Eh ben, tu sais, pour le niveau, tu sais, c'est un bouchon qu'on enlève et on remplit jusqu'à débordement. Je me rappelle plus. Là? Ouais. Pour le multiplicateur, c'est ça. Faut qu'on soit tous les deux. Moi, faut que je me mette au niveau du moteur, puis toi là. Et tu remplis. Et puis moi, quand moi je te dis d'arrêter, il faut que je ferme vite le bouchon. C'est pas un carré? Non, je crois que c'est une clé de 17 peut-être. Oui, je crois, oui. 17, ok. Ouais, de mémoire, il me semble que c'est ça, mais... 17. Allez, hop. Oh, ben putain. Qu'est-ce qu'il y a? On va le dévisser parce que le machin est chaud, là. Le pot d'échappement? Ben, t'avais qu'à pas me faire accélérer, hein. Maintenant, ben voilà, c'est bien fait pour toi. bon, c'est bien fait, tu vas voir ce qu'il va faire, moi, bientôt. Et chercher la boulonneuse, la brancher en face, là, tu vas voir. Hein. Alors, attends. T'as une clé plate de 17, toi? Ah non, j'ai pris que la clé plate. La clé à œil que j'ai. Alors, en fait... Tu vois... Et merde, je sais pas comment te le faire voir. Là, au bout de la clé, là.
c'est ça là que je dois dévisser moi. Je sais pas encore comment. Et puis voilà. Ah bah couillon. Bon, attends, je pose la caméra une seconde. Oh bah fait de putain. Mais qui c'est le con qui a serré ça? Oh les moi ça se trouve. Ah ben moi ça va pas, je peux pas le desserrer. Hein. T'auras la... Qui c'est qui l'a serré? Oui. Si ça se trouve c'est toi, oui. Non, non, chacun son merdier. Hein. Chacun son merdier, oui. Ouais, c'est toi qui l'as fait. Tu me prêteras ta clé à pipe là. Ouais, t'as raison. Tu peux pas? Hein? Qui c'est le con qui a serré là alors? Du coup? Avec la chaleur, ça l'a soudé. Bon, attends. Ok, bon, j'ai enlevé mon bouchon. Le trou est là-bas. Et papa va remplir par ici. On est obligé d'utiliser la clé choc, ça voulait pas se défaire. Et puis après... Ok, donc j'ai regardé dans la notice quand même par acquis de conscience la contenance du truc là. Et ils mettent 3 litres 3 environ. Donc on va bien voir. En attendant, le niveau a été contrôlé ici et là-dedans. En fait, ça c'est la réserve hydraulique de la moissonneuse pour tous les organes un peu à droite à gauche. Et ça c'est le bouteille d'huile là. C'est relié à un tuyau et ça va lubrifier la chaîne de la vis de vidange. Ouais, tiens-le, oui, parce que... Donc là on est obligé d'avoir un entonnoir avec une tige parce que sinon c'est pas très accessible. Donc voilà, bon pour l'instant je surveille pas trop en bas parce que t'as mis quoi, 1,5 litre? Donc 1,5 litre, donc on va déjà mettre 1,5 litre 2 fois pour arriver à 3 litres. Et puis quand papa aura mis 2 pichets, après je surveillerai un peu plus déjà. Allez, c'est bon. Je viens de revisser mon truc. Du coup, on en a mis 3,5 litres. Là, c'est pas encore rebouché. J'ai vu passer l'entonnoir devant comme ça. Papa a dû l'acheter par-dessus parce que elle voulait pas y obéir. Allez hop. Ah merde, faut que je referme le capot. Ah. C'est mieux. Là. Le cliquet, s'il te plaît. Ah ben c'est moi qui l'ai, de la chance que... Ah oui. Et allez, je reviens encore une fois. Tiens. Je peux descendre à ce coup-là ou pas? Je sais pas, il n'y a rien qui reste dessus là? Non. Allez hop. Là, le filtre à air a été changé aussi. Je l'avais fait voir dans la vidéo de la vidange du 115. Hop là. Bon, allez, on a nos bricoles à ramasser là. Là devant. Là, on a posé 2 filtres à côté du rotovator là. Oh, Bécassine est encore revenue. Elle était dans les tournesols tout à l'heure. Et puis on n'arrive pas à savoir si elle mange les petits tournesols ou si elle mange de l'herbe. Alors papa l'a virée. Mais elle est revenue. Caractère de gorée là. Où que tu vas, Bécassine? T'as vu qu'elle t'est revenue dans les soleils? Bécassine? D'accord. Ouais, elle repart là maintenant. Tu vas voir, hein? Ouais. Ou alors elle t'est dans les... Ou alors elle t'est en train de... dans la salade. Dans le jardin. Oui, oui. Tu vas voir. Adla a fait semblant de rien, là, s'en va. Ouais, mine, Pop, de... pop, 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 pop. mine de rien, tu vas voir. Avec des conneries. Allez, bon, ça suffit pour ce soir. Et demain, là, on va rentrer la machine parce qu'on a peur qu'il pleuve. Donc, on va la remettre sous l'hangar.
Et puis si demain ça va, ben on continuera. Alors là, il reste plus grand chose maintenant. Demain, on va vérifier les courroies, les machins, voir s'il n'y en a pas d'abîmés ou de trucs comme ça. Régler la moissonneuse pour qu'elle batte les colzas. Alors tu avais commencé un petit peu toi avec les doigts séparateurs là, la séparation multi-doigts. Mais on a au niveau du... Ah, c'est fermé maintenant, mais derrière là on a un réglage à changer. Puis après il faut que j'envoie mes filles sur les grilles. Bon là on voit rien bien sûr, hein, mais il reste des petits morceaux de sorgho un peu à droite à gauche. Donc comme elles sont pas bien lourdes, elles vont dessus. Et comme ça elles vont enlever les trucs. Tiens le marteau il va avec aussi. De l'autre côté il n'y en a plus là-bas? Non, de l'autre côté c'est du chiffon, des machins, mais il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'outils quoi. Il restera aussi à remettre les trappes qui vont là. La trappe qui va là, la trappe de dessous qui est ouverte là. Et puis voilà, l'année dernière papa en allant dessous pour remettre la grille, il s'était roulé dans un chardon. Et puis voilà, puis après il faudra la nettoyer. Parce que c'est quand même agréable d'avoir une moissonneuse propre. Une dernière petite chose qu'on est en train de faire, c'est nettoyer la trappe à pierre. T'as cassé le bâton? Ouais. Et donc, ouais, on avait complètement oublié de le faire, parce que normalement, bon, on y pense, mais là, je sais pas pourquoi, bon, on a complètement zappé et voilà. Du coup, elle est pleine. Ça, c'est pas normal. Et alors ça, pas de conneries là. Donc en fait, cette trappe là, c'est bien pratique parce que quand tu es en train de moissonner, si tu avales, alors un petit caillou hein, quand même, hein, parce que un petit caillou qui arrive à rentrer dans le convoyeur, et avant qu'il arrive au niveau du batteur qui tourne très vite, il y a un espace en fait, et la culture en fait elle est projetée dans le batteur, et les pierres qui sont trop grosses, parce que le batteur je vais le régler pour du blé par exemple, je sais pas moi, à 12 mm, je dis n'importe quoi, hein. Donc le caillou ne pourra pas passer dans ces 1,2 cm là, et donc il va tomber dans cette trappe justement et se mettre en attente ici pour éviter d'endommager le reste de la moissonneuse. Alors évidemment à force il s'y met de la végétation aussi bien sûr, hein. Mais ça c'est la connerie, on a vraiment oublié de le faire. Bon c'est pas méchant hein, mais bon ouais, heureusement que c'est sec, papa il dit ouais. Bon, nouvelle journée, on a bien fait de rentrer la moissonneuse. Hier il faisait super beau et chaud, et cette nuit on a eu des orages et il est tombé un peu plus de 20 mm, donc on a bien fait de rentrer la moissonneuse. À côté de ça, ce matin quand je me suis levé il faisait un grand soleil et tout, là ça se couvre, la luminosité a bien diminué. Alors la caméra elle a son réglage automatique d'image, hein, donc je pense qu'elle doit relever un peu la lumière plus que ce qui est en réel, mais on se croirait vraiment dans un film de Dracula quoi. Enfin bon, allez, eh ben, on va continuer tranquillement. Alors au passage on a, tu peux le voir ici, hop là, changé le siège du tracteur. Parce qu'il était complètement abîmé en fait. Bon, outre le fait qu'il était déchiré partout, là-dedans il y a deux ressorts et en fait les ressorts étaient très vieux, tout rouillé et tout, puis il y en a un qui a cassé. Et donc le siège était tout le temps enfoncé à fond en bas quoi. Alors c'était chiant, j'avais l'impression d'être assis sur une planche en bois là. Alors maintenant, là ce que je vais faire, je vais démarrer. Parce que les grilles ne sont pas comme il faut. Elles sont un peu fermées. Hop, coupe batterie. Je vais démarrer, mettre en route la batteuse, ici, hein, sous l'hangar, sans sortir d'ici. Mettre en route les organes de battage. Quand ça sera en route, je pourrai ouvrir mes grilles. Et ensuite,
j'arrête tout et ma fille va aller dedans pour sortir toutes les saloperies qui sont coincées dans les grilles. Ok, allez, on va démarrer. Non, la porte est ouverte et la lumière est allumée et il n'y a papa dedans. Je vais pas mourir. Mais tu vas pas mourir. Oh là, c'est pas grave, je suis dans l'escalier. C'est pas grave. T'as eu peur? Mais oui. Allez. Hop. Allez, on va mettre en... On peut mettre en route tout de suite, remarque. Non, faut que j'allume ça. Je vois que les araignées se sont installées. Hop. Là, c'est le broyeur. Et là, ça y est, c'est le reste. Alors, ici, je vais sélectionner, tac, tac, les grilles. Donc ça, c'est la grille supérieure. Donc je vais appuyer sur plus. Et ça va l'ouvrir jusqu'à 20, en fait, le maximum, 2 cm. C'est en millimètres, hein, donc 20 c'est 20 mm, donc 2 cm. Ici, j'ouvre à fond également la grille inférieure. Ça brasse. Bah ouais, ça secoue ma puce parce que... Voilà, et c'est tout. Hop. Et... Voilà, j'arrête. Et puis voilà. Tac. Allez, dépêche-toi. Tu comme t'as pas faire, ma pauvre fille. Ça suffit, mamie, sinon c'est toi qui vas y aller dedans. Oui, oh ben ma, je pourrais même pas y mentir. Eh ben, Oh, je suis dégueulasse. Regarde, t'as l'attelage là, tu peux poser ton pied dessus. allez, Et là, et tu te tapes pas la tête. Sans blague. C'est allez, exactement ce que je Oh, vais t'as faire. oublié la pile, Stélia, là en haut. Merde, elle peut l'attraper. T'aurais aimé que je puisse pas, hein. Ouais. C'est limité à combien là-haut? On peut être 4. il y a un seul dedans. Ouais. Voilà. C'est pire que Fort Boyard là-dedans. Vraiment. Allez, viens. Oh non, 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 je rentre pas là-dedans. Donne T'es la, malade ou quoi? donne la pile. Voilà, regarde. Les secours, c'est juste fait comme ça. C'est des Oh, tu grilles. vas me casser la figure sur le côté. Non. Ouais, si c'est haut. Oh. Allez, tu marches là sur le. Ah non, 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 je passe par-dessus ça. Tu passes par-dessus puis tu vas directement plonger dedans. Allez, Oh, passe par là. la vache. Mais oui, c'est solide, oh là là. Oh mais quelle trouillarde. Putain, j'ai jamais vu une poule mouillée comme ça, quoi. Mais au moins c'est filmé. Alors ça veut dire que si je meurs, ce sera de ta faute. Il y aurait une preuve. Il y aura une preuve. Allez, viens. Je te tiens, ma puce. Alors, attends, je vais poser la caméra parce qu'il faut que je te porte. Je vais te porter puis je te fais descendre. Tu peux marcher dessus, hein, les grilles. Et les t'as pas les besoin de me secours. porter. Je vais juste faire ça. D'accord. Allez, tu sautes pas dessus comme une bourrique non plus. Oh, je sais que c'était la lampe. Non mais tu croyais quoi? Que j'allais sauter comme sur un trampoline? Ben, t'en es bien capable. Fais attention parce que tu vois, ne tombe pas derrière toi là. Oh, Aïe. on dirait des énormes yeux là, ces trucs. Tiens, prends la pile. Tu peux la coller un petit peu où tu veux. Et puis là, Et ben, je vois. oh, ben t'as quasiment rien à faire. L'année dernière, ta soeur, elle avait été obligée d'aller jusqu'au bout là-bas, mais toi non. Toi, faut que tu enlèves les petits trucs de tournesol. Voilà, regarde, papy, il a ouvert derrière là. Je les balance au fond. Ouais, tu balances Et si ça soit tombe là-dedans? si ça tombe dans le trou ou alors par le trou que papy a ouvert, comme tu veux. Là, t'en as pas pour longtemps, tu vois, parce que t'as juste ça à faire. Yo, Tu vas balancer par la tête. Mais du coup, pourquoi est-ce que tu viens pas?
Parce que c'est interdit aux adultes. Il y a un papier qui est écrit là qui le dit. Il n'y a que les enfants qui peuvent y aller. Un papillon. Allez, dépêche-toi maintenant. Maltraiteur d'enfants. Bon là, on a mis en route, donc tout est tombé par terre. T'as pas eu trop peur dans la moissonneuse? Si. Quand j'étais là-haut, et ben je me suis pris des pics dans le genou. Et c'est pas moi qui les ai tordus. C'est pas bien, c'est pas bien. Bon. T'as de la poussière. De la poussière. Oh là 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 là. Allez, fiche le camp. Je me fais engueuler. Je dirais que c'est toi. Hein. Non. Ah, mais c'est ta faute. Fermé. Et voilà, fermé. Oui, oui, allez. Fiche le camp maintenant, merci. Voilà, donc là, il faut verrouiller les côtés. Il y a une petite vis là, un quart de tour. Je peux rabattre l'éparpilleur? Ah, tu peux le remettre en place. Hop. On va verrouiller celui-là aussi, parce que ça n'a pas été verrouillé ici. Ah ouais? L'autre côté. Voilà. Pousse-toi à l'échelle. Hop. Verrouillage. C'est pas possible, ça que cette année il faut faire ça maintenant alors que d'habitude on les fait ça. Là. Bon ben voilà, ça y est, l'entretien est terminé sur la moissonneuse. Il restera plus qu'à lui mettre un petit coup de lavage avec le Karcher. Alors pas le gros Karcher eau chaude, mais un plus petit, à l'eau froide, hein, juste pour faire tomber la poussière de dessus. Un petit coup de graissage et puis ça sera terminé. Voilà, allez, à bientôt pour une prochaine. Salut. Salut.